qui se passe ce soir, je fais le lancement d'un livre de 8 nouvelles, avec un thème principal qui est pour, qu'on dit, devenir Shipibo. Et cette histoire, devenir Shipibo, c'est l'histoire de mon frère, qui a été chez ces populations-là, au Pérou, qui a travaillé avec eux pendant une vingtaine d'années. Maintenant, c'est aussi 7 autres histoires, parce que c'est des nouvelles. Et les nouvelles, on n'a pas conscience de la différence qu'il peut y avoir entre les nouvelles et les romans. Parce que les nouvelles, c'est... on raconte quelque chose, mais assez rapidement. On connaît le sujet, mais on arrive plus vite. On arrive plus vite à la fin que si c'était un roman. Puis dans le conte principal, bien là, il y a à part les Shipibos, il y en a 7 autres des histoires. Je ne les sais pas toutes par cœur, si je l'avais, je pourrais le dire. Mais il y a une question d'une sœur qui a fondé l'hôpital de Dolbeau, puis à Jonquière, puis qu'à un moment donné, elle avait tellement fait bien des choses qu'elle a été sur la une d'un journal. J'en ai d'autres aussi. Il y a toute l'histoire des conscrits pendant la guerre qui se sont sauvés à Saint-Stanislas, ou en haut de Saint-Stanislas. Puis il y en a un autre qui parle de l'ouverture de Dolbeau-Mistassini avec des gens qui sont arrivés à un certain moment donné, puis où les moines ont été pris en service à l'intérieur de ça pour essayer de les aider à s'installer. Devenir Shipibo, c'est que c'est Gaston qui, pendant 10 ans, est allé vivre avec eux autres. Puis qui s'est occupé, de réunir, il vivait sur 150 000 de longueur. Puis il s'est occupé pour les réunir, les rassembler. Puis une bonne fois, bien, ils ont organisé un congrès. Et à ce congrès, c'était simplement pour faire remarquer le travail que lui avait fait pour les Shipibos. Alors, ils l'ont reçu comme Shipibo, puis ils ont donné le grand voile que vous voyez sur la couverture. C'est pour ça que ça dit « devenir Shipibo ». C'est un peuple, on n'emploie plus le terme indien, là, mais c'est un peuple qui vivait à l'écart de tout le monde. Puis après, c'est parce que aussi, il était mal accepté par les communautés. Puis lui, ben là, c'est la mission qui s'est donnée. Maintenant, avant de partir pour y aller, il y a plusieurs qui ont dit, normalement, les gens qui vont là pour un an, d'habitude, ils ne reviennent pas. Mais lui, il y a été pendant 20 ans. Maintenant, il a laissé beaucoup sa santé. Ça fait 16 ans qu'il est décédé, de toute façon. Donc, j'habite plus ici, mais je suis né ici. J'ai travaillé ici jusqu'à l'âge de 32 ans. J'en ai jamais fait de financement, puis j'en ai 5 des livres. Puis cette année, bien là, je vieillis encore. Je ne vous dirai pas mon âge, malgré que je ne la cache pas, là. Mais à un moment donné, ils m'ont dit, ben oui, mais ça m'a l'air intéressant. Je ne dirais pas que c'est intéressant, c'est pas à moi de juger ça, là. Mais ça m'a l'air intéressant, puis tu devrais peut-être faire un effort pour... Fait que j'ai travaillé avec les éditions du Panthéon à Paris. Puis j'ai été surpris 3 jours après. Il y avait une nouvelle, pas une nouvelle, mais il me disait d'envoyer l'original, il servirait pour l'édition. Ça fait que depuis ce temps-là, c'est avec eux autres que je travaille. Le but de ce livre-là, c'est que... Parce que quand c'est avec le passé qu'on bâtit l'avenir. Puis on se rend compte, plus on avance dans notre temps, notre génération, plus on avance, moins on vit le passé, puis moins on l'a dans les mains. Alors, quand tu n'as plus ton passé, tu ne peux pas prendre les bonnes décisions. Puis c'est ce que je souhaite là, dans ce livre, pour aussi toutes les autres histoires,
c'est un petit peu ça que je souhaite. C'est que il faudrait accepter le vieux singe qu'on a déjà été, là. Puis, parce qu'on est tout été singe un jour. Mais il faut l'accepter, puis après ça, continuer à garder notre passé, parce que quand on ne l'a pas, bien, on fait des faux pas.